Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons parler de ces sabotages en fait que l'on peut mettre en place soi-même pour s'empêcher d'évoluer une fois que l'éveil spirituel ou bien la prise de conscience est faite. Donc voilà, vous avez fait votre petit exercice, votre soin, vous avez eu votre guidance. Suite à cela, vous avez eu une prise de conscience très forte qui vous a fait pleurer ou pas. Je vous renvoie à une des vidéos que j'ai faites précédemment. Par la suite, on peut imaginer que c'est terminé, que l'on n'aura plus rien à faire et que tout est mis en place. Sachez qu'en fonction des personnes, une prise de conscience ou bien un éveil spirituel ne demandera pas plus d'efforts. Ça va se mettre en place tout seul, il n'y aura aucune difficulté. Une situation peut vous amener à prendre conscience d'un comportement néfaste pour vous et vous allez le changer du jour au lendemain sans difficulté. Pourtant, parfois, dans certaines situations, on peut être amené à essayer encore, une fois que tout ça est mis en place, que tout ça est fait, à s'auto-saboter. On a déjà vu la semaine dernière que c'était des pensées limitantes qui pouvaient revenir à la charge de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus intrusive pour nous empêcher de mettre en place des nouveaux comportements qui nous feraient du bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que l'on peut aussi prendre à partie d'autres personnes pour essayer de stopper notre propre évolution. Allons-y, c'est parti. Comme depuis le début, nous reprenons les épisodes précédents sur cette chaîne et nous avons fait donc un éveil spirituel, nous avons eu une prise de conscience qui a mis en place en nous des nouveaux mécanismes. J'avais utilisé donc dans une précédente vidéo cette envie que l'on a à un moment donné de vouloir davantage se prioriser parce qu'on passe toujours les autres avant soi. Et donc la personne que j'ai pris en exemple a décidé de prendre un jour dans la semaine pour justement souffler, se reposer et prendre soin d'elle, sans se préoccuper de ce qui se passera autour. Seulement voilà, cette jeune personne que nous allons appeler ici Marguerite, et ça vous renvoie à Marguerite Lafritte d'ailleurs, la BD que je mets en ligne sur Instagram. Donc cette petite Marguerite, elle a compris qu'elle voulait prendre un jour dans la semaine pour se prioriser. Malheureusement, Marguerite n'a pas vraiment confiance en elle. Donc à partir du moment où elle a pris cette décision, elle savait que c'était la bonne, mais pour autant, elle ne peut pas s'empêcher d'appeler quelqu'un dans son répertoire qui viendra valider ou invalider la décision qu'elle a prise. Étant donné qu'elle a peur de perdre les gens qu'elle aime autour en changeant de comportement, elle va directement appeler une personne toxique, d'accord, dans son répertoire, en tout cas une personne avec qui elle entretient une relation toxique. Cette personne sera là, bien entendu, pour la dissuader de mettre en place ce nouveau comportement. Et elle, étant donné qu'elle imagine qu'elle appelle une amie, un ami ou un parent qui est là pour l'aider, elle ne se rend pas compte qu'en fait, en agissant ainsi, en appelant cette personne-là précisément, elle est en train de saboter tout ce qu'elle a fait, de s'auto-saboter. Donc, à partir du moment où vous avez une prise de conscience, à partir du moment où vous décidez de mettre en place un nouveau comportement, quand cette séance est terminée, quand cette situation est finie, ne vous embarquez pas de suite à appeler une personne autour de vous pour savoir quel avis elle aura sur vous une fois que vous aurez mis en place ce comportement. Essayez déjà par vous-même de vous rendre compte de l'avancée que vous avez faite. Déjà, comme on l'avait dit dans une vidéo précédente, célébrez cette situation, célébrez-vous, donnez-vous le droit en fait de ressentir ça, d'avoir envie de mettre en place un comportement qui vous fera du bien. Et c'est une fois que vous aurez essayé de le mettre en place, une fois que vous aurez vu les bénéfices que vous en avez, que vous pourrez réellement en tirer des conclusions. Mais ne laissez pas des personnes extérieures et surtout des personnes négatives que vous voulez appeler justement pour vous empêcher d'évoluer, vous dicter ce que vous avez à faire, parce que là encore, on se retrouve dans la situation de Marguerite, où alors qu'elle imagine qu'elle est responsable de tous, eh bien, elle aussi, elle finit par dire aux autres, vous êtes responsable de moi, et c'est à vous de me dire finalement ce que je peux ou ne peux pas faire. L'important, c'est de prendre du recul sur l'éveil que vous avez fait, de prendre du temps déjà pour vous à partir de cet éveil-là, et de vous recentrer vraiment sur ces capacités internes que vous avez déjà personnellement, sans aller essayer d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à plus tard, à la semaine prochaine, bye bye.